On nous parle de paix, on nous parle, voilà, même des Ukrainiens. Ils n'en ont rien à faire des Ukrainiens, strictement rien à faire, ni Macron, ni Ursula von der Leyen. La question, c'est l'Union européenne veut son armée. C'est ça la question, depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs un projet qui remonte même avant le traité de Rome. Ils ont leur monnaie, leurs frontières, leurs lois supranationales, leur budget quasiment, leur dette commune. Il leur faut l'armée, et y compris la dissuasion nucléaire, avec tout ce qu'on entend sur l'européanisation de la dissuasion nucléaire française. C'est ça le vrai agenda. Et dans cet agenda-là, il faut un ennemi pour avoir une armée. Et l'ennemi, c'est la méchante Russie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème avec Trump, évidemment. Vance, tous ces gens-là. Trump veut accélérer vers la paix parce qu'effectivement, ils en ont marre. Ils en ont marre. Donc ils veulent accélérer vers la paix. Je ne pense pas qu'ils lâcheront le morceau comme ça. Je pense qu'ils savent les dangers pour le monde entier si jamais ils lâchent l'affaire, s'ils laissent les dingos d'Européens, d'européistes face à la Russie. En réaction à cela, vous avez une accélération des déclarations bellicistes de l'Union européenne et de Macron. Macron a annoncé hier, dans une interview à Paris Match, qu'il allait mettre la pression sur la Russie, encore plus dans les 8 jours qui viennent. Il va signer, comme par hasard, le 9 mai, un traité d'amitié avec la Pologne. Je ne savais pas qu'on avait besoin de signer des traités d'amitié, alors que dans l'Union européenne, on est tous censés être les meilleurs amis du monde. Hein. C'est quand même bizarre. Mais la Pologne, le 9 mai, tout ça est très symbolique. Donc en réalité, on est à un moment de vérité. Soit on a le camp de la paix raisonnable qui gagne, soit on bascule, si les Américains se retirent trop, vers la vision belliciste extrêmement dangereuse de l'Union européenne et de tous ses représentants dont Macron fait partie.